Salut, j'avais dit que je reviendrai vers vous. J'ai fermé pour pas avoir de contre-jour. J'ai dit que je reviendrai vers vous pour vous montrer ma palle de, de grand format que j'aimerais choisir. Alors, il est clair, qu'en vous présentant la palle poche plus la palle grand format, j'arriverai pas à tout lire. J'essaye de faire une sélection du très très envie au moins, et après selon vos avis à vous ou vos envies de LC, etc. Ouais, moi je suis preneuse. Je suis là, j'ai vu peut-être avec Rose faire une LC pour le King. Chacun son rythme, hein, chacun, peu importe, on n'a pas une date. Enfin, si, on va le commencer, mais après, on n'a pas une date de fin. C'est chacun son rythme et on en parle quand on en a fini. Donc voilà, et si l'une en parle lors d'une vidéo YouTube, elle préviendra l'autre. Donc voilà, merci pour ceux qui ont répondu la dernière fois sous la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas pu répondre, c'est ma faute, j'avais bloqué les messages. Donc on va commencer parce que j'en ai quelques-uns. Je finis juste mon café et toujours avec mes petites tasses de chez Margot Dubrac. Allez-y, hein, faites un tour. Certes, c'est plus cher qu'ailleurs. Enfin, c'est plus cher que Action ou où vous voulez. Mais ouais, c'est des prix quand même raisonnables par rapport à ce qu'elle propose, par rapport au travail fait. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, il n'y a pas de, il y a rien entre nous, hein. On se connaît pas, rien de tout ça. J'achète juste des choses qui me plaisent. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur son site, elle est sur Instagram et c'est Margot Dubrac. Je termine, promets, la prochaine fois, je ne viendrai pas avec mon café. Quoique, c'est l'heure du café, pardon. C'est toujours l'heure du café. Mais là, j'ai pas envie de la casser. Je cherche un endroit pour mettre mes livres quand je vous les aurai présentés. Un livre que je n'ai pas lu, et pourtant c'était un SP, et ça c'est pas bien. Un livre que je n'ai pas lu, et je sais pas pourquoi. Certainement parce que j'en ai eu d'autres en même temps et qu'il est passé un peu à la trappe. Donc, désolé pour les cheveux. Il est passé un peu à la trappe. Pourtant, il me donne envie. En même temps, il me fait un peu peur. Je sais pas pourquoi. C'est Erin Swan, Parcourir la Terre disparue. Pourtant, j'en ai vu des bons retours, hein, Alors c'est un premier roman, c'est l'histoire d'une famille, de celles et ceux qui, génération après génération, héritent d'un rêve similaire avec la même pugnacité et le même espoir. Ils tentent de survivre sur une planète Terre qui se couvre lentement d'eau. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Donc j'ai celui-ci, je ne sais pas pourquoi il me fait un peu peur, j'en sais rien. Il y en a un qui me fait fortement envie, pareil, ça fait un moment que je l'ai acheté. Non, quelqu'un me l'a envoyé. C'est pas un SP, mais on me l'a envoyé. Et puis elle se reconnaîtra. Et je ne l'ai toujours pas lu, pourtant il paraît qu'il est magnifique. C'est L'Enfant de Rivière de chez Dalva. Il fait 300 pages. C'est vraiment... Ouais, celui-ci, il faut vraiment, vraiment que je le mette en haut de ma pile. Je sais déjà... Non, je sais déjà. Certains, oui, je sais que je les mettrai en haut de ma pile. Je sais que je les lirai. Après, pareil, je n'ai jamais, mais alors jamais, jamais lu Joyce Ménard. Pourtant, Rose en parle. Aude l'a lu aussi. Elle l'a trouvé génial. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 505 pages. C'est chez Philippe Ray. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Parce que j'en entends beaucoup parler, je pense. C'est certainement pour ça. Euh,
Un livre aussi qu'on a beaucoup vu sur Internet, sur Instagram, c'est Meredith Hall, Plus grand que le monde, toujours chez Philippe Ray. C'est un bouleversant de poésie, de beauté et de grâce. Il fait... Ouais, c'est un premier roman aussi, envoûtant. Moi, j'aime bien lire les premiers romans. J'ai mon chien qui est à mes pieds. Et qui attend que je le prenne, mais non. Valentin Musso, Le mystère de la maison aux trois ormes. Je l'ai vu passer, je n'ai pas trop regardé les retours. Je ne sais pas ce qu'il en est. Si vous l'avez lu, dites un peu. Je me souviens pas avoir lu Valentin Musso, ou alors il y a un petit moment. C'est un thriller. Je vais en mettre certainement dans ma pile à lire, parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu quand même. Donc, ouais, ça fait un moment. Parce que certains bouquins sont marqués thriller, mais on n'en a pas vraiment. Après, j'ai les Magnolas de Myrtle Lane, que j'ai envie de lire aussi. Je vais vous dire ça à chaque fois, j'ai envie de lire. Mais il va falloir que je fasse des priorités. C'est une comédie familiale pétillante et joyeuse. C'est... pareil, c'est l'histoire d'une famille dysfonctionnelle. Je regarde les pages à chaque fois par rapport à tous les pavés que j'ai. Ouais, c'est sur une famille dysfonctionnelle, mais en même temps, c'est joyeux, c'est plein d'amour, plein de belles choses, plein de chaleur. Ouais, il y a des secrets, il y a des secrets, et savoir si la famille va rester unie dans la tourmente. C'est à voir, mais j'aime bien ça. Ensuite, chez Rivage, j'ai le dernier Grand Train d'Amérique de James Grady. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu passer chez Yvan du blog Gruz Namur. C'est ça, Yvan, ton blog? Tu viendras pas, parce que je pense que tu regardes pas, mais je pense que c'est ça. On est sur... C'est une locomotive emballée sur une voie unique. James Grady mène à pleine vitesse ce remarquable thriller. Ouais, à voir. C'est ouais, c'est une enquête. C'est des personnes qui se trouvent dans un train et qui... Les destins s'entrecroisent, et quand les événements se précipitent, certains se disent qu'ils n'auraient jamais dû monter à bord. Ouais, pourquoi pas? Je ne sais pas. Pourtant, enfin, je sais pas. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Que je sache si j'y vais ou pas. Je ne sais pas. Là, je vous ai déjà montré en grand format hein, les deux, celui de Guénassia puis celui de... Je ne sais plus son nom. D'ailleurs, j'arriverai pas à le prononcer, mais celui qui a écrit Tap 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 n'est que tempête. Ça doit être ça. Chez la fin, mais le début, je ne sais plus. Puis je ne l'ai pas. Si, il est tout au bout, mais il faut que j'enlève tous les livres. Joli mois de Alan Parks. C'est un thriller, je pense. Et l'inspecteur Harry McCoy et son adjoint Boitier engagent une course contre la montre pour retrouver les garçons kidnappés avant qu'ils ne soient à leur tour assassinés. Alan Parks, je crois qu'il a écrit aussi... Qu'est-ce qu'il a écrit? Janvier noir, l'enfant de février, Bobby Mars, les morts d'avril. Pour mai, je ne sais plus ce que c'est, mais ah ben, je suis désolée, joli mois de mai. Donc voilà. Il me fait vraiment envie aussi celui-ci. Donc j'ai dit, je pense que je vais prendre l'enfant rivière dans mes priorités. Margaret Hill. Ah, les Magnolias de Myrtle Lane me font envie. Entre les deux rivages, je pense que je partirai sur le joli mois de mai. J'ai Wendell 3, j'ai adoré ces différents bouquins. En plus, le courage des lâches. Enfin, j'ai adoré tout ce qu'il a fait.
Il est chez une nouvelle maison d'édition, La Trace. Il a été chez Slatkin. Son contrat n'avait pas été renouvelé. Pourtant, c'est... moi, j'ai lu ces bouquins. Moi, ils m'ont bouleversé. J'ai adoré. Donc, ouais, Wendell Ultra, je crois qu'il fera partie également de mes priorités pour ces 2 mois. Allez, il y a 2 mois, j'en ai déjà fini. Hein. Je vous en reparlerai très très vite. Catherine Neville, le 8. Un thriller aussi. Là, pour le coup, je ne sais pas, je verrai bien. Je l'ai accepté, c'est un SP, donc... Enfin, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, je sais pas. Il est très petit, très petit. Et il y a 800 pages, ouais, ça fait... Ah, franchement, ça fait 900 pages. Il est écrit tout petit. Hein. Donc, c'est un premier volume du jeu de Monglan qui sera suivi du Feu Sacré. A été élu par le journal El País comme faisant partie des 10 meilleurs livres de tous les temps. Fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu depuis sa première parution en 1988 un classique du thriller historique. Ah, moi j'aime bien le thriller historique. Peut-être le sommet du genre. Bon, faut faire attention à ce que l'on dit parfois. Je suis pas toujours d'accord avec les bandeaux ou même ce qui est écrit en fin de... Enfin, sur la 4e de couve. Ouais, c'est... Parfois, moi, ça me rebute quand je vois certains bandeaux super, enfin, émouvants, poignants, etc. et recommandés par un auteur qui a énormément de succès, que ce soit Stephen King, que ce soit Tillier, enfin bref. Ce genre de choses, moi, ça me rebute plus que ça ne m'appelle. Donc, le 8, je sais pas, c'est le jeu de Monglan, Catherine Neville. Après, ça pourrait fonctionner dans le juillet sororité de Stelfic. Maintenant, je verrai bien. Je verrai bien ce que ça donne. Un que j'aimerais également absolument lire, et ça, c'est une de mes priorités également, parce que j'ai lu les 2 premiers et je n'aime pas ne pas terminer mes sagas assez vite. C'est La Cité des Mers, c'est Kate Moss, c'est chez Sonatine. Moi, j'avais aimé... donc là, c'est La Cité des Mers, La Cité de Feu, La Cité de Glace. Je regarde si c'est ça. Je dis des bêtises. La Cité de Feu et La Cité de Larmes. Donc, alors, mon préféré entre La Cité de Feu et La Cité de Larmes reste La Cité de Feu. Mais ouais, j'ai bien envie de le terminer parce que c'est le retour de la reine du thriller historique. J'ai lu les 2 premiers. Et ouais, j'espère que c'est vraiment une trilogie. Je pense qu'on aura fait le tour. Parce que parfois, faut pas aller plus loin. Donc voilà. Il y a des choses que je veux passer en priorité. Celui-ci aussi, je veux le passer en priorité. Parce que ça fait... Je vais vous dire combien de temps qu'il est dans ma palle. Je l'ai même fait, j'ai même été le faire chercher par ma belle-mère. 2018, ça fait 8 ans qu'il est dans ma palle. C'est le 11 mars 2018, j'ai honte. Parce que David James Kennedy, je l'avais rencontré, c'est pas loin de chez moi, à Nomini, et c'est un salon du livre, je ne sais plus le nom, Isabelle. Je ne sais plus le nom du salon du livre. C'est la première fois que j'ai rencontré Batakian, Tillier, Norek. C'est un salon du polar. Alors, pour ceux qui sont déjà allés, vous saurez très très vite. Maintenant, pour les autres, je vous mettrai peut-être à la fin le nom du salon. Mais dans tous les cas, c'est... moi, la première... j'étais pas en fauteuil roulant, donc c'était beaucoup mieux. Après, c'était hyper intimiste et j'avais adoré. On était dans la... Ouais, il y avait... On était dans la pénombre. Chaque auteur était sur une table. Il y avait une petite lampe, etc. J'avais beaucoup aimé
Ouais, ce salon, la première fois que je l'ai fait d'autres fois, parce qu'il avait il avait lieu tous les 2 ans. Je pense qu'il y a eu aussi des problèmes financiers et finalement il a repris, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Bon, il a eu lieu il y a 2 ans pour moi. J'y suis allée, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans. L'année dernière, j'y suis pas allée, donc il y a 2 ans. J'y suis allée, donc là j'étais en fauteuil, c'était après Covid aussi. Euh, les auteurs étaient tous dans une pièce, donc c'était en rectangle. Il y avait des blogueurs un peu aussi. Et désolé, hein, s'ils passent, ils se reconnaîtront. S'ils passent pas, c'est pas grave. C'est bien même, hein. Mais pour certains, on ne voyait que. Mais pour les auteurs, ils étaient. Ouais, c'était mis l'un à côté de l'autre, serré. C'était. Et puis, la salle pour moi n'était pas du tout. Enfin, c'est pas qu'elle n'était pas accessible, je pouvais y rentrer dedans. Mais tout le monde. Enfin, il y avait trop de monde et pas de moyen de. Donc, moi en fauteuil roulant, hein, je suis basse. Je suis basse, pardon. Moi, en fauteuil roulant, je suis basse, les odeurs, je me prends les effluves fois 1000. On était tous les uns contre les autres. En fait, j'étais voir 2 auteurs et puis avec mon mari, on est parti parce que pour nous, c'était pas du tout gérable. Déjà, mon fauteuil prend de la place, hein, dans un salon. Il y a des gens qui sont pas contents, mais c'est pas grave, je continuerai et je reprendrai les salons fin 2024, dernier trimestre 2024. Mais c'était pas. Ouais, non, j'avais pas de moyen de reculer, d'avancer. Et puis, il y a une période où ben, les auteurs vont manger, donc t'arrives pas, tu fais la queue pendant je ne sais combien de temps, t'attends et tu te dis, bah ouais, allez, je reste pas coincé là et je repars, quoi. Ouais, et je suis repartie. Je l'essayerai à nouveau peut-être, à voir. Ça dépend, peut-être les tables rondes seulement. Après ouais, le salon par lui-même, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien comment apparemment ça se goupillera l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, non, fin d'année, c'est au mois de novembre, je crois. Octobre, novembre? Ouais, par là, octobre-novembre. Je verrai bien s'ils changent de salle, je verrai bien si c'est une autre organisation. Pour moi, c'est vrai que j'ai pas fait de retour, j'ai pas envoyé un message à Isabelle, rien de tout ça, donc elle n'en sait rien, mais peut-être devrais-je, ouais, lui envoyer, peut-être. Mais on verra bien. Et que disais-je? Oui, cet auteur, j'ai rencontré. J'ai digressé, c'est une horreur. Cet auteur, je l'ai rencontré à ce salon. Euh, donc, David James Kennedy, il en a écrit 2. Le premier, je l'ai et j'avais beaucoup aimé. C'est un gars de Lille. Le premier, c'était Ressac. J'avais adoré. Son deuxième, donc écrit en 2018, c'était Malgré elle, de chez Fleuve Noir. Et je ne l'ai pas lu. Et pourtant, j'avais adoré Ressac. Pour moi, c'était un gros coup de cœur. C'est au tout début de mon arrivée sur Instagram. Et, et depuis, il n'en a pas réécrit. Alors, il est pharmacien, hein, sur l'île, donc je ne sais pas. Mais j'avais beaucoup aimé Ressac. Donc, Malgré elle, c'est un. C'est un thriller. Et David James Kennedy, c'est un petit-fils d'Irlandais né en France. Il est l'auteur d'un premier roman, Ressac, qui a été écrit en 2014.
pour lequel il a reçu le grand prix sans d'encre du Festival du roman policier de Vienne. Il est pharmacien et vit dans la région de Lille. Moi, j'avais vraiment, vraiment adoré Ressac. Donc, je vais lire malgré elle, on verra bien. Ouais, par contre, celui-ci, je vais le sortir, ça fait bien trop longtemps, 2018, c'est du n'importe quoi. Bien trop longtemps qu'il est dans ma palle. Peut-être que j'ai d'autres livres aussi anciens. Non, pas forcément. Peut-être écrit à cette... Peut-être écrit il y a un petit moment, mais que j'ai acheté en poche il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, celui-ci, il m'a été conseillé fortement, je l'ai toujours pas lu, malgré toute ma rage. Jérémy Feld, je sais pas, j'arrive pas à y aller. Le personnage, peut-être. Je sais pas. Ouais, alors il paraît que c'est pas son meilleur, hein. Il paraît que Les loups à leur porte est encore mieux. Maintenant, ouais, peut-être. Peut-être, enfin, le personnage... parfois c'est publication, ouais. Ouais, parfois c'est publication, mais bon, c'est pas grave. Je lirai donc malgré toute ma rage. Peut-être cette fois-ci. Après, sinon, on verra bien. Parce que là, j'ai déjà quelques priorités. J'espère ne rien faire tomber. Je m'épuise en fait. John Boyne, hein. J'ai adoré, moi, j'ai lu une histoire de canal carpien là-dedans. J'ai lu Les Fureurs invisibles du cœur. J'ai toujours l'audacieux Monsieur Swift dans ma palle. Je l'avais acheté en poche. J'ai lu Le syndrome du canal carpien et j'ai lu aussi Il n'est pire aveugle, que j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'écriture de cet homme. Et j'aime beaucoup ce qu'il dénonce aussi. Là, on est en 46, on est en deux périodes, mais c'est pas ce que je voulais dire. Donc, 3 ans après un événement tragique qui a fait voler leur vie en éclats, une mère et sa fille quittent la Pologne pour Paris. Honte et peur, cheville au corps, elles ne savent pas encore combien il est dur d'échapper au passé. 2022, presque 80 années plus tard à Londres, Gretel Fernsby mène une vie bien éloignée de son enfance traumatique lorsqu'elle est dérangée par un couple qui emménage dans son immeuble. Elle espère que la gêne ne sera que passagère. Cependant, l'attitude de Henri, leur fils de 9 ans, fait ressurgir des souvenirs que Gretel pensait enfuis à jamais. Confrontée au choix cornélien de sauver sa peau ou celle de l'enfant, Gretel replonge dans son histoire, quitte à faire éclore des secrets qu'elle a mis toute une vie à dissimuler. Il est né en 71, il est plus jeune que moi le petit, hein. Je rigole. Mais il est plus jeune que moi. C'est l'un des plus grands écrivains de sa génération. Non mais après, moi je trouve que John Boyne, il décrit parfaitement bien la nature humaine. Aussi bien dans sa bonté que dans son horreur. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Moi, Les Fureurs invisibles du cœur, pareil, c'est 900 pages, mais ça m'avait bouleversée. J'avais, pareil, adoré Il n'est pire aveugle, le canal carpien, J'avais aimé moins le syndrome du canal carpien. J'avais aimé moins, mais cette écriture, moi, cette écriture me transporte, ouais. J'ai adoré. Je vais le mettre là, puisque j'ai plus de place de l'autre côté. Hop, un autre bouquin qu'il faut que je lise depuis longtemps et effectivement, j'ai envie de me frapper. Vraiment de me frapper. 5 petits Indiens. Sorti chez Seuil Voix Autochtone. On ne t'a pas abandonné ni on t'a ramené parmi nous. Donc c'est... on parle des autochtones, de ceux qui ont été oubliés. C'est Canada, fin des années 60. Des milliers de jeunes autochtones libérés des pensionnats essaient de survivre dans le quartier d'Est Vancouver entre prostitution, drogue et petits boulots. Donc, j'avais mis un marque-page, je pense que j'avais commencé, je l'avais arrêté, pourquoi vous me dites,
Je sais que certains l'ont lu, enfin certaines. J'en connais une qui l'a lu. Je ne sais plus ce qu'elle en a pensé. Mais les voix autochtones, la série Voix autochtones chez Seuil, elle est vraiment sympa. On découvre, enfin pour ma part, je découvre des auteurs que je ne connaissais pas. C'est à lire vraiment et à découvrir. Je vous dis ça, mais je ne l'ai pas encore lu celui-ci. Mais pour avoir vu quelques retours, ouais, enfin découvrir la, comment ça s'appelle, la vie de milliers de jeunes autochtones qui ont été parqués, dont on a voulu enlever les coutumes, les us et coutumes, dont on a voulu faire oublier, dont on a voulu changer leur nature, changer leur religion. C'est-à-dire, vraiment, ça me... Ouais, c'est quelque chose en plus qui me touche énormément et puis qui m'interpelle. Comment peut-on dire à un peuple de tout oublier, d'oublier ses racines, et on ne peut pas grandir sans racines. Je vous ai présenté son livre de poche que j'avais acheté. Je me dépêche, j'en ai plus beaucoup. Son livre de poche que j'avais acheté, mais je ne sais pas, je suis pas certaine de le lire cette fois-ci, même si je l'ai mis. C'est Aurélie Valogne, donc c'est l'envol. Ouais, c'est l'envol. L'envol, je l'ai mis, et l'envol, j'aimerais vraiment, vraiment le lire parce que j'aimerais le prêter à ma maman et parce qu'il me donne envie aussi. Donc Aurélie Valogne, la lignée, je ne sais pas, je verrai bien. Ah, on m'a dit, vas-y, fonce. Et en plus, j'avais aimé ces les deux premières enquêtes. Celle-ci, c'est la troisième. J'avais aimé les deux premières enquêtes d'Éric Foissier. La quatrième est sortie, je crois, chez eux. Donc, je sais pas pourquoi j'y suis pas allée. Bon, bref. Elle, je vais la lire parce qu'en plus, c'est un petit format. Mais j'en ai vu, je l'ai acheté après avoir vu la critique de je ne sais plus qui, la chronique. La critique, ça me fait bizarre de dire critique à chaque fois. J'ai même encore mon petit, ticket de caisse. Et puis, bien sûr, je ne vais pas montrer où je l'ai acheté. J'aime pas dire une critique, une chronique, un ressenti. Une critique, je trouve ça, c'est pas mon boulot. Donc, ouais, j'avais lu une chronique de quelqu'un, je ne sais plus de qui, donc je vais voir. Mais il est petit, mais apparemment il est intense. Il fait 215 pages, d'ailleurs je ne sais pas si ce n'est pas celui que je vais commencer. Être mère de chez l'Iconoclaste, pareil, celui-ci je vais le lire peut-être en même temps que celui-ci. Je vais peut-être lire ces deux-là en même temps. Parce que là, c'est plusieurs autrices qui écrivent. Donc, on a Être mère. Et donc plusieurs autrices qui, avec leur style, leur langue, le rythme propre à chacune, cette autrice d'aujourd'hui nous plonge au cœur de la puissance et des tempêtes de la maternité. Ouais, donc ces deux-là, je vais les mettre de côté. Et puis, j'ai deux jeunesses de chez Novell. Il faut que je les lise. En plus, ils me donnent envie. C'est La dernière fée des sables et les mésaventures de l'illustre famille Bastable. En plus, je trouve les couvertures exceptionnelles. Je les trouve magnifiques. D'ailleurs, je trouve les couvertures adolescents, ouais, hyper belles, quoi. Si on pouvait faire des couvertures comme ça chez les adultes aussi, moi j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Donc voilà, c'est terminé. C'est déjà pas mal. Il y en a quelques-uns. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc dites-moi, il y en a. Hop, je prends celui-ci parce qu'il fera partie de la priorité. Celui-ci parce qu'il fera partie de ma priorité. Je vous les montre pas, mais
Pour celles ou ceux, je ne sais pas s'il y a des hommes qui passent sur ici, mais tout au moins pour ceux ou celles qui ont lu quelques-uns de ces titres, dites-moi. Dites-moi si vous avez lu, si vous pensez les lire, si vous avez aimé, si vous avez détesté, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Le livre que j'ai déjà lu en livre de poche, qui fait partie de ma palle d'été, c'est celui-ci. Je vous en parlerai dans un retour lecture. Ouais, quand j'en aurai au moins 3. Donc là, je vais attaquer À quoi songe-t-il, Ce que le sommeil fuit, qui se lira très très vite, peut-être même cet après-midi ou cette nuit. Et cette nuit. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous dis, c'est peut-être... si c'est pas dimanche, ça sera début de semaine prochaine où je vous ferai un bilan de ce que je viens de dire. Je ne sais pas encore ce que je vais prévoir comme vidéo, mais j'y pense. J'ai vu que certains avaient fait leur bilan de milieu d'année. Je pense que je vais faire le mien. D'ailleurs, sur Insta, j'ai pas mis mes 3, enfin mes 3, non, j'en mets jamais 3 en fait. J'ai pas mis mes coups de cœur de juin. Je vais les mettre, il y en a peu. En plus, il y a petit format, grand format, enfin peu importe, mais roman ou j'ai mis aussi lecture enfant, graphique, je mets tout dans mes coups de cœur et ce sera tout. Je les mets, par contre, je les mets pour mes coups de cœur du mois, je les mets que sur Insta. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'attends vos réponses, vraiment. Pour que je puisse faire un tri dans tout ce que j'ai mis, pour que je lise un peu vos retours et pour savoir ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse, même si à la fin, pour certains, même si vous n'avez pas aimé, j'irai, mais ouais, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, celui-ci, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais la prochaine fois, je vous assure, la prochaine fois. Parce que, mon nom, je dirais. Allez, je vous laisse. À ciao, bisous.